monde, c'est Atsuxon et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de Fairy Tail. On va parler du chapitre 531, Pegasus vs le dragon noir. Alors je pense que cette critique analyse vous l'aurez très proche par rapport au chapitre 532. Pourquoi? Parce que cette semaine j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois partir quelque part chez un ami. Et du coup... Ben, le temps que je fasse les vidéos, le temps que je la mette sur mon ordinateur, le temps que que je la monte, le temps que je la poste, ça sera très proche du prochain chapitre de Fairy Tail. Mais pour l'instant, on va parler donc du chapitre 531, Pegasus vs le dragon noir. Alors franchement, c'était un chapitre assez, je trouve, assez court en fait. Il n'y a pas eu beaucoup vraiment d'informations par rapport aux autres. Il était très court. Bon après ça valait quand même le coup parce que du coup on se rend compte d'une petite chose. Mais ouais, je pense que cette critique analyse sera assez courte par rapport aux autres. Parce que du coup vu que j'ai pas grand chose à dire, ça va être un peu compliqué. Mais bon, sinon on va repartir donc sur cette critique analyse. Bah, tout simplement dans les chapitres d'avant, on avait rencontré donc Anna Artpia qui avait un plan donc pour vaincre Acnologia. C'est grâce au Néo explique Eclipse, désolé, je dois bailler. Voilà. Oui, donc c'était par rapport au Néo Eclipse et à la distorsion temporelle. En fait, il fallait justement que Acnologia touche euh, une petite fissure en fait, donc de la distorsion temporelle pour en fait qu'il rentre dans une autre dimension et que du coup, ben, en fait, il est vaincu, quoi, il peut plus y ressortir. Donc du coup, là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. On voit aussi Wendy qui est en train de discuter avec Anna qui se dit voilà, je suis désolée mais je me souviens pas trop de toi. Donc Anna elle lui dit écoute c'est pas grave, de toute façon à mon avis ça doit être des effets secondaires d'Eclipse quand du coup ils sont arrivés dans le monde présent parce que du coup je sais pas si vous vous souvenez donc je crois le dernier chapitre qu'il y a eu on avait vu que du coup quand Anna est arrivée du portail décidément, il y a eu donc 5 petites étoiles filantes, on va dire ça comme ça, et en fait c'était justement Natsu et les autres qui sont arrivés dans le monde et qui ont été éparpillés en fait, dont Anna les cherchait, et du coup, à mon avis, ce petit, le petit souvenir d'Anna en fait a dû être effacé par rapport donc aux effets secondaires, c'est ce que du coup elle nous explique. Mais en tout cas, du coup, à côté, il y a aussi Erza qui se demande s'il faut faire vraiment confiance à Anna. De toute façon, ils n'ont pas trop le choix parce que s'il faut vaincre Acnologia, faut tenter le coup. Donc du coup, Jelal, il est là pour Erza, hein, pour l'encourager, pour lui dire écoute, de toute façon, va falloir, fais pas cette tête, je sais qu'il faut faire confiance en elle, je sais que toi tu peux avoir confiance en elle, enfin voilà, il la réconforte. C'est mignon quand même. Ensuite, on voit que donc du coup, tout est prêt pour justement passer à l'action. Donc du coup, ils ont un petit peu quand même les chocottes pour savoir ouais mais si du coup on touche la petite fissure et que on rentre dedans, on est mal quoi, on est fichu. Mais ils vont essayer de faire en sorte que ça marche et que eux ils se prennent pas dans la distorsion temporelle. En tout cas, ils essayent et il y a justement la petite fissure en fait qui est là et il faut que Acnologia le touche. C'est ce qu'il fait, il touche la petite fissure, mais Acnologia ressort aussitôt. Il se demande pourquoi il est passé à travers, pourquoi ça n'a pas marché. Du coup, ils essayent au maximum en fait de s'éloigner donc de Acnologia pour essayer de prendre de la distance. Et du coup, ils vont réussir donc un peu à prendre de la distance avec Acnologia. Mais du coup, Anna se rend compte qu'en fait, la distorsion temporelle en fait a été fermée par Zeref. Donc ça s'appelle les ravins du temps. En fait, Zeref a réussi à fermer ces ravins pour justement que seul lui arrive à le faire. Mais Anna s'en rend pas compte. Donc du coup, Anna se dit bah merde, faut essayer qu'on trouve une deuxième solution pour essayer de réouvrir ces ravins du temps pour pouvoir mettre Acnologia dans la distorsion temporelle. Donc ça c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Sinon on voit un petit peu
Natsu pas en très bon état, mais du coup Zeref lui dit voilà, moi j'ai trouvé des ravins du temps et tout, et du coup par rapport à Neo Eclipse, et moi je les ai fermés pour que seul moi puisse le faire, parce que du coup il a besoin de Natsu et de Mavis. Ensuite on voit dans un troisième temps, on voit du coup Wendy, non pas Wendy, Gray, Happy et Lucy, donc qui étaient en train de se demander mais il faut pas l'ouvrir le bouquin. Souvenez-vous, Happy avait dit ouais moi je sais ce que le maître voulait faire, il voulait en fait qu'on ouvre le livre quoi. Mais en tout cas, du coup, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont ouvrir le livre et en fait, il y a plein d'écritures qui sortent. Et du coup, bah, en fait, toutes ces écritures sont toutes les informations par rapport à Natsu. Et voilà, c'est vraiment bien fait parce que du coup, on se rend compte que ouais, est-ce qu'il va se passer quelque chose par rapport à Natsu? En tout cas, Natsu, lui, il est dans un très mauvais état. Zeref, il lui dit voilà, maintenant que voilà, tu peux pas m'arrêter, tout ça. Et ensuite, on va voir que Mavis arrive et que du coup, c'est elle qui veut le vaincre. Et là, Zeref lui dit bah, c'est super quoi, j'ai toutes les deux trucs, enfin, les deux clés qui permettent d'ouvrir Neo Eclipse réunies. Et ouais, on va voir après que Natsu, il commence à s'enflammer. Alors, je me demande ce que c'est. Il devient un peu bizarre, il n'est pas comme d'habitude. Alors, est-ce qu'il se transforme en dragon? C'est une bonne question, mais en tout cas, déjà, le chapitre là, il s'arrête là. Le chapitre prochain, donc le chapitre 532, s'intitule L'amour n'est plus visible. Alors, voilà, c'était un chapitre où il n'y avait pas beaucoup d'informations. Bon, par contre, le détail avec le livre d'Indy, moi j'ai bien aimé avec ces petites écritures qui sortent de partout. Après, est-ce que justement le fait que Lucy, Gray et Happy ont ouvert le livre de Indy, est-ce que ça a provoqué du coup ce petit truc à côté chez Natsu? C'est une bonne question. Peut-être que oui, parce que du coup ça a libéré quelque chose en lui. En tout cas, on voit les écailles de dragon, il commence vraiment, j'ai l'impression qu'il commence vraiment à se transformer en dragon, enfin vraiment. On verra, Zeref lui dit, voilà, Dragon Force. Mais en tout cas, moi je me demande ce qui va se passer pour le prochain chapitre. Peut-être que Mavis va faire quelque chose parce que de toute façon, voilà, c'est le premier maître, il veut sauver Natsu, elle veut sauver Natsu. Après, je sais pas parce que du coup, Natsu lui dit, écoute, Mavis recule quoi, enfin en mode premier maître, reculez s'il vous plaît, mais enfin voilà. Mavis c'est un peu se demande ce qui se passe. Alors du coup, moi je me demande si c'est vraiment par rapport à ce que Lucy, Happy et Gray ont fait, ils ont ouvert le livre. Ensuite du côté donc du coup de Pegasus et Acnologia, bah Acnologia va quand même les pourchasser. Est-ce qu'après ils vont réussir à, à se mettre au sol et du coup Acnologia se remet en mode humain? J'en sais rien. Voilà, en tout cas moi je pense que le chapitre prochain va pas mal être concerné par rapport au livre de Natsu et par rapport du coup à Natsu, Lucy, Zeref, Mavis, Happy et Gray. Je pense que ça va être consacré à ça. Après on verra, peut-être qu'il y aura aussi du Iknil. Peut-être des petits passés avec Iknil et Natsu parce que du coup là j'ai l'impression qu'il commence à se transformer en dragon. Mais en tout cas... Ouais, on verra vraiment dans le prochain chapitre. En tout cas, moi j'ai pas grand chose vraiment à dire pour ce chapitre. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de par rapport à Acnologia, comme quoi ça n'a pas fonctionné. On voit quand même que Lucy, Gray et Happy ont ouvert le livre, mais voilà, c'est vraiment des petites choses très sympathiques. Moi j'ai bien aimé le passage avec quand ils ont ouvert le livre, hein, ça c'est vrai. Mais bon, on verra un peu plus en détail donc ce week-end. Enfin, du coup, ce week-end, non, généralement, je lis les chapitres le lundi après sa sortie. Pourquoi? Parce que généralement, le week-end, c'est marqué en anglais ou en japonais. Et moi, j'attends toujours un jour après pour les lire vraiment en français. Donc vraiment, les critiques analyses, c'est pour ça que moi, je les fais le mardi ou le lundi soir. Bon, le lundi soir, j'ai Zumba, donc du coup, voilà. Donc généralement, je les fais le lundi matin, le mardi matin. Et comme ça, moi le soir je fais ma vidéo et je vous le poste pour le mercredi. Mais en tout cas, ouais, j'ai bien aimé ce petit côté Natsu avec le livre, j'ai bien aimé.
Et en tout cas, on verra vraiment ce qui va se passer pour le prochain chapitre. Je pense que du coup, ça va être consacré à Natsu, je suis sûre, et au livre. Donc voilà, sinon, vous dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous en pensez pour le prochain chapitre. Et du coup, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Et je vous dis, enfin oui, une fin de soirée, on est 16h37, mais bon, on va dire que c'est la fin de l'après-midi. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Et donc, du coup, je vous dis à la prochaine critique analyse des chapitres de Fairy Tail. Donc, le chapitre 532 de Fairy Tail. Allez, salut tout le monde!